boivent du vin parle seulement de changer la Constitution. C'est devenu un camp des lépreux. Moïse Mbilé. Bienvenue sur le Radar Congo, le podcast qui expose tout. Abonnez-vous, ça va scanner. Écoute bien mon frère, écoute bien ma sœur. En ce mois de mai 2026, l'Église du Réveil tremble. Des pasteurs se réunissent, boivent du vin, parlent politique et ne pensent plus qu'à changer la Constitution. Et c'est là que le pasteur Moïse Mbilé a lancé la bombe. C'est devenu un camp des lépreux. Bienvenue dans Le Radar Congo, le podcast qui scanne sans filtre, sans censure et sans peur tout ce qui bouge en RDC. Politique, religion, scandale et vérité qui dérangent. Aujourd'hui, on braque le radar sur l'affaire qui divise l'Église du Réveil. C'est parti. 1. Le contexte qui brûle. Dimanche 10 mai 2026, à Limeté, dans la grande salle de Cité Bethel. Le pasteur Moïse Mbilé prêche sur le thème « Le courage influence la perception de soi ». Mais au milieu du message, il sort une bombe. Il dénonce des rassemblements de plusieurs pasteurs de l'Église du Réveil qui, depuis quelques semaines, ne parlent plus que d'une seule chose, le changement ou la révision de la Constitution de 2006. Parmi les figures les plus visibles, l'archevêque Évariste Ejiba Yamapia, le pasteur Godé Mpoyi, l'apôtre Léopold Mutombo, le pasteur Espérance Mbakadi et d'autres. 2. La phrase qui a tout explosé. Voici les mots exacts de Moïse Mbilé. Il y a des rassemblements de pasteurs. Quand ils se retrouvent, ils prennent le vin, ils parlent de la politique, ils pensent à une seule chose. Bon, on va changer la Constitution. Et c'est devenu un camp des lépreux. Ils n'ont que ça. Ils ne bénissent plus personne. En utilisant l'image biblique des lépreux, ceux qui étaient mis à l'écart, le pasteur Mbilé accuse ses collègues de contaminer l'Église avec la politique au détriment de la mission spirituelle. 3. Les deux camps qui s'affrontent. Camp 1, les pro-changements. Ils disent « La Constitution de 2006 a été faite dans un contexte différent. Le pays a évolué, il faut l'adapter. La souveraineté appartient au peuple. Nous accompagnons les institutions pour le développement du pays. » Camp 2, les voix dissidentes. Soni Kafuta s'est déjà désolidarisé publiquement. Moïse Mbilé insiste. L'Église doit rester spirituelle avant tout. Beaucoup de fidèles disent « L'Église doit prier pour les autorités, pas devenir leur bras politique. » 4. Les réactions qui chauffent. L'évêque Pascal Mukuna a exigé des excuses publiques de Moïse Mbilé. Moïse Mbilé a clarifié ses propos. Il n'est pas contre le président, mais contre le fait que l'Église oublie sa mission. Sur les réseaux, l'hashtag Camp de lépreux est partout. La guerre est déclarée. 5. Analyse. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Cette affaire révèle une fracture profonde au sein de l'Église du Réveil. D'un côté, ceux qui veulent influencer la politique. De l'autre, ceux qui disent « Restons dans notre rôle spirituel ». La grande question, ce débat sur la Constitution cache-t-il simplement une volonté d'accompagner le développement ou l'ouverture vers un troisième mandat? Conclusion and cliffhanger. Mes bien-aimés, l'Église est censée être la lumière. Quand cette lumière se divise entre vin, politique et constitution, qui reste-t-il pour éclairer le peuple congolais? Est-ce que Moïse Mbilé a eu raison de parler aussi fort? Le camp des lépreux va-t-il réussir à changer la Constitution? Dans le prochain épisode du Radar Congo, on va braquer le radar sur Soni Kafuta, qui s'est désolidarisé, et on décortiquera les vrais enjeux juridiques et bibliques. Si cet épisode t'a touché, partage-le, commente ton avis, Team Moïse Mbilé ou Team Pro-Changement, et active la cloche. Que Dieu bénisse la RDC. Fin de l'épisode 1, le Radar Congo.